Alors, supposons que nous sommes en 1860. Et à ce moment-là, beaucoup de nos aïeux qui ont colonisé Sainte-Perpétue avaient colonisé, où habitaient soit Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Roch-des-Aunais, Lillette. Alors, nous sommes autour des années 1860, et à ce moment-là, les gens font partie du domaine de Philippe Aubert de Gaspé. Philippe Aubert de Gaspé, ça s'étendait de Lillette à Saint-Roch-des-Aunais, parce que c'était toutes à ce moment-là, c'était toutes des seigneuries. Et ça s'étendait jusqu'au lac Trois-Saumons, la seigneurie des Aunais. La seigneurie, de Philippe Aubert de Gaspé s'étendait jusqu'au lac Trois-Saumons et une partie de Saint-Aubert. À ce moment-là, quand on s'est rendu compte que la seigneurie là, était, comment on dirait ça, qu'il n'y avait plus de place pour vendre des terrains. Parce que souvent, les familles qui étaient établies établissaient aussi leurs enfants autour d'eux. Alors là, ils s'étaient surchargés et il est arrivé à cette époque-là une certaine série de migrants, qui soit des Irlandais, soit même des Anglais ou même des Acadiens, parce qu'on entend parler de migrants là, qui venaient de partout. Et il y a eu une promotion pour la colonisation, supposons, au lac Saint-Jean. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui ne voulaient pas aller au lac Saint-Jean, qui voulaient rester dans le coin. Et il y avait un député qui s'appelait Charles-François Fournier, qui était député de la région, qui avait comme métier arpenteur. Alors le gouvernement lui avait demandé de peut-être venir dans le coin, venir au sud de la seigneurie pour vérifier, voir s'il pouvait avoir ouverture de colonisation. L'arpenteur est donc venu dans la région pour vérifier les terres, vérifier, voir si c'était qu'il pouvait faire de la culture, que les gens pouvaient vivre. Tu sais, c'était ça, dans le fond. Alors, l'arpenteur il a fait le tracé qu'on a appelé la route Elgin, à cause du gouverneur général du Canada qui s'appelait Elgin. Et il a fait le tracé jusqu'aux frontières américaines. Alors, à ce moment-là, des gens ont commencé à venir s'installer, même s'il n'y avait pas de route. Ils étaient obligés comment on dit ça, de transporter sur leur dos tout ce qu'ils avaient besoin pour s'installer comme colons. Quand l'arpenteur a fait le tracé, on dit qu'il y avait déjà 3-4 maisons, mais en réalité c'était des camps, c'était pas des maisons. Même il y en avait un en particulier qui était au lac Noir, un camp. Et même si la route n'était pas faite, on dit qu'il y a peut-être 30-35 personnes ou familles qui ont venu s'établir, même s'il n'y avait pas de route. Même si l'été, d'abord c'était impossible de traverser la savane, parce que quand Fournier a fait le tracé, et il a expliqué dans un rapport qu'il y avait au moins 12 000, à partir de Saint-Damas, il y avait au moins 12 000 qui avaient impossibilité d'avoir des terres là, parce que c'était de la savane, des marécages. Mais même ça, les gens, puis il y a juste l'hiver qui pouvaient réussir à passer avec des chevaux et des voitures. Mais l'été, ils ne pouvaient pas parce qu'ils s'embourbaient ou s'enlisaient, ou il fallait que les gens passent à pied. Alors là, il y avait un problème. Même quand ils ont commencé à construire la route, ils ont eu un problème parce qu'ils ont fait le premier 5000 jusqu'à, supposons, Rarago. Et ensuite, ils ont été obligés, là je donne un terme qui n'est pas dans un dictionnaire, mais qui fait partie peut-être du langage à l'époque. Ils ont dû emponter un certain nombre de milles dans la savane. Ça veut dire qu'emponter, j'ai fini par te couvrir, c'était qu'ils étaient obligés de placer des billots
dans ce sens-là, des bio dans l'autre sens, puis en hauteur, parce qu'il y avait trop de marécages. Puis c'est vrai, quand tu passes à Saint-Damas, quand on parle, on appelait ça la savane autrefois, c'est à cause de ça. Et, euh, et ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés à trouver les arbres. Parce qu'il n'y avait pas d'arbres dans cette savane-là, sur Mac. C'est juste des petites épinettes. Alors là, ils ont été obligés d'aller beaucoup plus loin, puis transporter les arbres sur leur dos, à dos d'homme, parce que le cheval ne pouvait pas. Et ils ont dû emporter pendant un certain nombre de milles pour réussir à faire une route. Moi, je pense que probablement que durant l'hiver, ils ont été assez fins pour faire des arbres puis les distribuer peut-être le long de la route. J'espère qu'ils ont fait ça. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est ça que je ferais.